La saison de Supercross 2022 s'ouvre à Agen, dans ce stade magnifique capable d'accueillir plus de 5000 spectateurs, dans lequel l'équipe de Céric Lucas a tracé une piste de 650 mètres. Tous les meilleurs pilotes du plateau Supercross français sont là, ainsi qu'une solide équipe de freestylers. Pour cette saison 2022, le Supercross revient dans un format historique. Demi-finale, repêchage et la grande finale. Ça sera le cas pour les SX1 et pour les SX2. Les juniors, quant à eux, se retrouveront sur 2 manches, comme l'explique Jean-Luc Fouché, le promoteur du championnat. Oui, bien sûr, on avait changé le format pour les années Covid. On avait besoin de courses, il n'y avait pas de freestyle, donc il était important qu'on remplisse la soirée avec des courses. Les pilotes ne roulaient pas beaucoup, on a pensé aussi à eux. Donc on revient sur le schéma, j'allais dire traditionnel, effectivement, comme tu le dis si bien. Demi-finale, repêchage, il ne faut pas l'oublier. Hein, et puis Fort spectaculaire, hein, souvent en repêchage, les dernières places sont oui, chères pour la finale. Complètement, bon, surtout en 250. Il faut savoir qu'on a refusé les pilotes en 2,5. Il y a une petite liste d'attente, donc les 15 places vont être très demandées. Donc on peut parler de la piste, Jean-Luc, elle est magnifique, quasiment format US au niveau de ses dimensions. Pour une première, vous n'y êtes pas allé de main morte, hein, c'est ce que je disais à Cédric hier, c'est costaud. Et lui il me disait, on verra ceux qui se sont entraînés. Oui, bien sûr. Alors bon, le championnat redevient un peu plus long que d'habitude. Hein. De 0 épreuve, on est passé à 3 l'année dernière. Et là, on est sur 5 épreuves. Maintenant, bon, les pilotes le savent, la saison est longue. Elle se terminera à Lyon fin novembre. Et Cédric joue un peu à domicile. Et il a pu s'éclater en faisant ce que nous on appelle dans notre jargon un 6 pistes. D'accord, très bien. C'est une piste magnifique qu'on vous propose de découvrir tout de suite on board avec le GoPro Lab. Après 2 années dans un contexte particulier comme l'expliquait Jean-Luc, le SX Tour revient avec un calendrier étoffé de 5 courses. On est aujourd'hui à Agen, Saint-Georges-de-Montaigu, Brinon, Paris et Lyon. Qui seront les champions 2022? On fait le point avec les forces en présence. Le premier d'entre eux, c'est le champion en titre, Maxime Després. Allez-y. Maxime. Salut. Une belle plaque rouge, un beau numéro 1, un petit peu de pression? Non, pression non, content de rattaquer le Supercross. Voilà, on a fini l'année MX, une année un petit peu plus compliquée que l'année dernière. Voilà, je termine 3 du championnat en motocross, mais voilà, maintenant c'est l'été, c'est les SX, donc c'est cool de retrouver tout le monde, de retrouver le show des SX, donc voilà, on est prêt et hâte d'attaquer. C'est le coéquipier de Max Després dans le team Yamaha Daffy Michelin, Thomas Ramette, un des sérieux prétendants au trône cette année. Thomas, comment tu abordes cette saison? Ça fait du bien de retrouver une saison normale après 2 années compliquées. Voilà, j'ai les fois pu relancer le championnat l'an dernier, donc c'était une très bonne chose. Ouais. Et puis là, on se retrouve dans des conditions normales. Voilà, le public est attendu ce soir. Des très bons pilotes, donc ça s'annonce une très belle saison. Le 3e pilote de cette armada Yamaha, c'est Anthony Bourdon, local de l'étape. Il habite à quoi, 10 minutes d'ici, Anthony? C'est ça. Imagine un rendez-vous très particulier pour toi. C'est ça, c'est pas une épreuve comme les autres pour moi. Local de l'étape, je suis à Genève, donc j'habite à peine 10 minutes et c'est toujours un événement particulier pour moi parce qu'il y a toute la famille, les amis, les partenaires du coin, donc c'est vraiment un événement spécial et j'ai hâte de rouler. Et toujours le même niveau parce que tu es plus que jamais devant et plus que jamais favori ce soir. Ouais, après j'aime pas trop ce statut de favori, mais bon, je suis obligé de l'avoir cette étiquette avec 5 titres. Après maintenant qu'il n'y a plus Fabien Isoire, c'est vrai que je suis le dernier, on va dire le plus titré actif. Et voilà, c'est sûr que cette étiquette de favori, je l'ai dessus. C'est pas ce qui me met la pression parce que des finales j'en ai loupé, des titres j'en ai loupé aussi, donc je suis pas irréprochable. Mais
voilà, on va faire le mieux possible. Avant de retrouver ces pilotes en piste et bien entendu ceux de la catégorie SX2, focus sur la catégorie SX Academy. Des jeunes entre 13 et 17 ans sur des 125 de temps qui cherchent à faire leur place dans l'élite française. C'est parti! Ils avaient 2 manches pour se départager et elles ont toutes les deux eu le même vainqueur. Mathis Valin, très rapide au chrono, a confirmé en course avec 2 excellents départs et sa vitesse lui a permis de ne pas être inquiété. Derrière, c'est le jeune Jules Piètre qui s'est fait remarquer, au prix d'une attaque incroyable. S'il méritait une place sur le podium, le jeune pilote Yamaha a été emporté par sa fougue et chutera en 2e manche. C'est donc Malo Bertolier qui hérite de la 2e place du podium, devant Lucas Mas, 5e et 3e des 2 manches. Prochaine étape pour ces jeunes pilotes, à Saint-Georges-de-Montaigu, le 20 août. La soirée se poursuit ici à Agen. Après les demi-finales, on a eu du très beau spectacle, que ce soit en catégorie SX2 et en catégorie SX1. Chez les 250, on a vu les victoires de Tomado et de Lucas Imbert. En 450, une énorme bagarre entre Cédric Souveras, Thomas Ramette et Maxime Després dans la première demi-finale. Et la victoire du local de l'étape, Anthony Bourdon, dans la seconde, devant Greg Aranda. Maintenant, c'est là que les choses sérieuses commencent vraiment. Place aux 2 grandes finales. Et on retrouve les pilotes SX2 derrière la grille de départ. Excellente sortie de Calvin Fonvieille avec Lucas Imbert à l'intérieur. Les 2 pilotes au coude à coude dans l'enchaînement. Et ça va passer pour Lucas Imbert ici à l'intérieur. Derrière, Brice Meilhin garde la pression sur le pilote KTM. Lucas Imbert installé aux commandes, mais Fonvieille qui continue de produire son effort. Il ne compte pas laisser s'échapper le pilote Yamaha. Brice Meilhin se retrouve un petit peu esselé en 3e position. Un excellent résultat, une belle performance pour le pilote Husqvarna. On voit le retour de Yanis Hirsuti et un accrochage derrière qui implique Tomado, l'un des grands favoris de cette saison, qui commence l'année avec un score nul. Yanis Hirsuti qui est revenu. Et ça va passer ici à l'intérieur. Les Charliers se défend, malheureusement pour lui, Hirsuti protège son intérieur et ça passe pour le pilote Suzuki qui fait un retour remarqué dans ce championnat Supercross. Devant, la bataille fait rage entre Lucas Imbert et Calvin Fonvieille. Les 2 hommes ne se lâchent pas. Fonvieille qui va commencer par se montrer très menaçant. Il tente une attaque ici dans les whoops. Ça ne passe pas encore. Imbert est sur la défensive et il joue cette stratégie pour l'instant avec succès, mais ça commence à chauffer pour le pilote Yamaha. Les 2 hommes au coude à coude dans les whoops. Fonvieille qui recoupe, ça ne passera pas. Il effectuera une nouvelle tentative quelques tours plus tard dans l'enchaînement. Et cette fois-ci, c'est fait pour Fonvieille qui s'empare de la tête de la course. Mais Imbert ne s'avoue pas vaincu et il revient à la charge. Fonvieille finalement résistera et il s'impose dans cette finale SX2. Croyez-moi Francis, c'était vraiment pas simple pour moi aujourd'hui. J'étais un petit peu tendu en arrivant ici, je le cache pas, et je roulais pas très bien aux essais cet après-midi. Donc je préférais pas trop prendre de risques et essayer de me concentrer à évoluer petit à petit. Et puis voilà, au fur et à mesure de la soirée, je me sentais de mieux en mieux. Et puis voilà, c'est vraiment une superbe chose qu'on se retrouve ensemble avec Lucas dès le début, parce que déjà l'an passé on roulait tout le temps ensemble au National MX2 et on progresse énormément au contact comme ça. Et voilà, donc c'était vraiment super et je me suis régalé. Allez, on retrouve les pilotes SX1 derrière la grille, Cédric Souberas à l'intérieur avec Julien Roussali. On aperçoit Greg Aranda, Thomas Ramette sur le milieu de la grille. Sur la gauche, Anthony Bourdon et Maxime Després. On choisit plutôt l'extérieur. Et c'est parti.
Belle sortie de grille hein, de Anthony Bourdon et de Maxime Després, les deux coéquipiers au coude à coude. Qui va signer le all shot? C'est Maxime Després hein, qui négocie mieux le premier enchaînement. All shot pour Maxime Després devant Anthony Bourdon. Greg Aranda en 3ème position. On aperçoit Cédric Soubeyras ici, 5ème, 6ème même. Derrière Thomas Ramette. Et Cédric Soubeyras hein, qui gagne une place tout de suite sur le pilote Kawasaki, qui reste dans la speed de Thomas Ramette. Allez, mauvais départ hein. On peut le voir, la moto de Cédric Soubeyras a changé de couleur entre la demi-finale et la finale tout simplement. Le pilote a eu une petite panne sur sa moto et il a préféré assurer en prenant sa moto d'entraînement. Donc c'est bien avec sa moto d'entraînement qui roule dans cette finale. En revanche, les deux coéquipiers du team Yamaha Michelin Daffy GSM ont bien leur moto de course et ils se battent pour la victoire dans ce début de manche. L'avantage hein, est au champion. Mais regardez le local de l'étape sans complexe qui s'empare du commandement à l'intérieur ici. Après les whoops, Maxime qui tente hein, de recouper à l'inter, ça ne passe pas. Et Cédric Soubeyras qui va bien entendu profiter de cette bagarre entre coéquipiers. Regardez, c'est magnifique hein. On se croirait un petit peu au photoshoot du team. Ça doit faire plaisir au manager Serge Guidetti bien entendu. Et Thomas Ramette qui se fait menaçant maintenant sur Maxime Després. Anthony Bourdon a quelques mètres d'avance et derrière hein, on aperçoit Cédric Soubeyras en embuscade. Vraiment en difficulté Maxime Després dans les whoops aujourd'hui. On voit bien, c'est vraiment dans ces deux lignes qui perd tout le terrain par rapport à ses coéquipiers. Plus spécialiste hein, du motocross, Maxime. Mais il est également champion de Supercross en titre. Il va falloir se remettre dans le bain. En tout cas, Thomas Ramette est un petit peu plus affûté que lui. Et ça se sent au niveau des whoops. En revanche, la vitesse hein, de passage de Maxime dans les virages est impressionnante. Allez, Cédric Soubeyras, hein, 4ème, qui va tenter de battre à lui tout seul les trois pilotes du team Yamaha. Ça tente quelque chose ici dans les whoops. Voilà, clairement ça passe dans les whoops, Cédric, hein, beaucoup plus efficace dans cette portion très technique qui demande hein, une grosse confiance et beaucoup de préparation. Allez, Anthony Bourdon. C'est la chute! C'est la chute pour Maxime Després, quel dommage. Et du coup, eh bien, c'est Greg Aranda qui en profite. Greg Aranda est maintenant en 4ème position sur sa KTM Tech 32. Allez, devant Anthony Bourdon qui mène toujours cette course devant Thomas Ramette et Cédric Soubeyras hein, qui se fait pressant sur un adversaire qu'il connaît bien et depuis de nombreuses années. Ces deux-là, ils en ont échangé des bagarres. Ils ont échangé des coups sur la piste, au sens figuré bien entendu. Mais il y a beaucoup de passifs entre ces deux pilotes sur la piste. Beaucoup d'histoires, beaucoup de rivalité. C'est vrai que Soubeyras hein, toujours très à l'aise dans les whoops, plus que Thomas. Thomas qui fait un petit écart ici hein, dans ce virage à gauche avant de reprendre la ligne d'arrivée. Anthony Bourdon qui commence à y croire hein, à la victoire devant son public. C'est un petit peu inespéré, il nous le confiait en début de journée hein, qu'il est à Genève, donc il habite à une dizaine de minutes du circuit. Beaucoup de ses amis et beaucoup de ses supporters sont présents ce soir. Et Greg Aranda qui jette un petit coup d'œil derrière. Il sent qu'il n'aura pas de pression. Va-t-il être capable de revenir devant alors que ça s'agite un petit peu devant? Et oui, Cédric Soubeyras qui prend l'avantage hein, sur Thomas Ramette. On le sentait un peu plus rapide depuis 2 tours. Le pilote Honda CBO MM85 a réussi son coup. Il a battu Ramette dans cet enchaînement. Allez, maintenant le prochain objectif, forcément,
Il est toujours de la même couleur, il n'a pas le même numéro. C'est Anthony Bourdon et cette fois-ci c'est la victoire qui se joue. Ça fait 2 pilotes Yamaha éliminés hein, par Cédric Soubeyras. Si la course s'arrêtait maintenant, ça serait déjà une belle performance. Mais quelque chose me dit que Cédric ne va pas en rester là. Surtout qu'Anthony a l'air de montrer quelques petits signes de faiblesse. Là, on le voit Bourdon moins à l'aise dans cet enchaînement. Et Cédric Soubeyras l'a vu. Il va produire son effort. Il lui reste quelques tours pour aller chercher cette victoire. Greg Aranda toujours. Et bien entendu Maxime Després, très attardé hein. Après cette chute, lui qui avait réalisé le meilleur départ. C'est un petit peu décevant, mais il y a encore des points à sauver hein, pour Maxime Després. Et attention, l'attaque de Cédric Soubeyras dans les whoops. Ça recoupe, deuxième série de whoops et ça passe pour le numéro 85. Est-ce que Anthony Bourdon va être capable de riposter? Ah, on sent, de toute façon, il va y avoir de l'orgueil. Et oui, ça riposte ici à l'intérieur pour Anthony Bourdon. Magnifique, hein, l'exploit du local de l'étape. Et du coup, Cédric Soubeyras a perdu un peu de terrain. Thomas Ramette en a profité pour revenir. Elle n'est pas finie cette finale. Il va y avoir encore certainement quelques explications avant le drapeau à damier. Encore une petite erreur de Bourdon, attention, et Cédric Soubeyras qui peut passer ici, non? Ça, ah oui! Incroyable! Magnifique passe d'armes entre les deux hommes en tout cas. Et Bourdon qui repasse à l'extérieur! Attention, ça va jouer dans cet enchaînement. Ah oui, Cédric Soubeyras a l'avantage de pouvoir protéger sa trace dans l'intérieur. Est-ce qu'Anthony Bourdon va être capable de... Et non! Anthony Bourdon qui chute! La chute d'Anthony Bourdon, quel dommage! Quel dommage pour Anthony Bourdon. Du coup, Cédric Soubeyras a un petit peu d'air. Alors que il doit se frayer un chemin entre les attardés. Mais Thomas Ramette est pas loin derrière. Ah, c'est la voie royale hein, maintenant pour Cédric Soubeyras. Quel dommage pour Anthony Bourdon. L'histoire aurait été très très belle d'ouvrir sa saison sur une victoire à domicile. Allez, il reste un pilote Yamaha pour tenir tête à Cédric Soubeyras. Et Greg Aranda qui a également gagné une nouvelle position. Greg Aranda, il monte sur le podium. Greg Aranda 3ème. À son rythme, sans prendre de risques. Il aurait sûrement préféré se mêler à la bataille avec Soubeyras, Ramette, Bourdon dès le début. Mais il a choisi une stratégie un petit peu plus sage. En partant avec un rythme un peu moins élevé. Dans l'espoir de finir au top de sa forme. Et pour l'instant c'est payant. 3ème, ça serait quand même une belle entrée en matière pour Greg Aranda. Allez, on voit ici Thomas Ramette qui ne ménage pas son effort pour tenter de garder le contact avec Cédric Soubeyras. Et ça passe toujours aussi fort hein, dans les whoops pour Cédric Soubeyras malgré les tours qui s'enchaînent. Conditions physiques parfaites hein, pour cet athlète. Allez, il reste 2 tours. 2 tours maintenant à tenir pour Cédric Soubeyras. On espère que sa machine ne connaîtra pas les mêmes problèmes. Hein, on vous le rappelle, c'est sa moto d'entraînement. Sa moto de course ayant eu un petit problème au niveau de l'embrayage. Sur les longues sessions, apparemment. Mais ça a l'air de tenir, en tout cas pour Cédric Soubeyras. Oh, attention, une petite chaleur dans cette série de whoops avec l'arrière un peu baladeur. Il suffirait d'une petite erreur pour tout perdre aujourd'hui. C'est pas le moment. Allez, on entame hein, le dernier tour pour Cédric Soubeyras qui aura tout connu sur cette ouverture. Déjà la pole position au chrono, la victoire en demi-finale, ensuite un petit problème technique qui l'a un petit peu inquiété avant le départ de cette finale. Un mauvais départ et finalement une remontée.
et une victoire qui lui tend les bras. Ah, il faut bien négocier. Dernier passage dans les whoops, c'est fait. Plus rien ne devrait pouvoir empêcher Cédric de remporter cette première finale de la saison. Et c'est fait. Le nouveau leader du championnat s'appelle Cédric Soubeyras. Deuxième position pour Thomas Ramette et Greg Aranda qui s'en sort très très bien avec un podium. On attend l'arrivée maintenant de Maxime Després. Voilà, c'est fait. Maxime Després, 4e. Il sauve aussi plutôt pas trop mal les meubles. Mais certainement que les points perdus aujourd'hui seront difficiles à récupérer. On va retrouver bien entendu tous ces pilotes sur le podium. Et voilà, la soirée s'achève ici à Agen. On est avec le grand vainqueur de la soirée, Cédric Soubeyras. Une belle victoire avec un départ qui n'était pas facile. Tu as cravaché, tu es remonté et au final, je pense que tu es reparti avec ce que tu voulais. Exactement. Non, le départ était compliqué. J'avais opté pour un intérieur. Je savais que ce n'était pas la grille pour faire le all shot, mais qui allait très sûrement me sauver un top 4, top 5. Et finalement, ça a été 6 ou 7, donc c'était mi-pack. Il a fallu cravacher, mais quand je suis arrivé derrière les 4 gros noms, je savais qu'il fallait être très intelligent et patient parce que c'est délicat. Quand tous ils sont compactés, il suffit de s'intercaler, les écarts sont infimes et puis c'est facile d'aller à la faute. Donc j'ai préféré vraiment pouvoir les effacer un par un. Mais voilà, le niveau est tellement relevé cette année. On voit des jeunes comme Anthony Bourdon qui mettent vraiment énormément de gaz avec le 4,5. Donc ça va être compliqué de gagner ce championnat. Donc il faut garder la tête froide, être très calme et puis c'est ce que j'ai réussi à faire ce soir. Merci Soub et à Paris. À Brinon. Salut. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à Saint-Georges de Montaigu. D'ici là, portez-vous bien. On va partir de ce côté-là déjà.